Donc, un petit pot pourri de choses que j'ai soulignées dans le Nouveau Testament ces derniers jours. Alors, Jean, c'est l'épître de Jean, c'est pas l'évangile selon Jean. N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie, qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Alors, le Messie, là on a le Messie au singulier. On se dit pourquoi il y a des Messies, pourquoi le Messie? Donc c'est un certain Messie, enfin c'est pas le Messie, c'est un certain Messie dont on attend certaines choses. Il faut quand même préciser de quel Messie on parle, même quand on dit le Messie, de quel Messie parlez-vous? En français, quand on dit le, c'est la personne en question, c'est toujours par rapport à une référence précise. Alors, il y a un point que je voudrais signaler, c'est une expression que j'ai trouvée. On nous dit, j'essaie de retrouver, mais je vous dis déjà de mémoire, on dit, Jésus a été créé à la ressemblance de son Père. Alors, vous savez que moi j'aime beaucoup le mot ressemblance, parce que le mot ressemblance, ça fait penser à la création d'Adam, créé à la ressemblance d'Élohim. Tout comme d'ailleurs au chapitre 5 de la Genèse, Seth, le fils d'Adam, est créé à la ressemblance d'Adam. Donc là, nous avons une catégorie bien précise dans laquelle entrerait Jésus. Ceux qui sont à la ressemblance d'eux. Et à mon avis, ceux qui sont à la ressemblance d'eux, ce sont ceux-là qu'on appelle les fils d'eux. Je suis le fils de celui. Alors je reprends l'épître aux Colossiens, qui me paraît avoir été négligé. Chapitre 1er, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image de Dieu invisible. C'est le Tselem Elohim de la Genèse 1. Adam a été créé à l'image de Dieu. Image, c'est la même chose que fils de. Et ça, se trouve ça dans les Colossiens. Pour moi, ce sont des perles. Comme à un autre moment, alors je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite, on dit que Jésus a reçu l'onction. Recevoir l'onction, effectivement, c'est propre au Messie. Il reçoit l'onction. Tous les Messies reçoivent l'onction. Même Isaïe dit qu'il a reçu l'onction. Donc, voilà, c'est parti d'un moment donné, il y a un scénario qui veut que Jésus ait reçu l'onction. Et c'est ce qu'il en a fait un Messie. Comme les rois reçoivent l'onction. Alors, c'est aussi des choses qui me font tiquer. Alors, il y a le problème du Saint-Esprit aussi. Alors là, ça me préoccupe aussi beaucoup. Parce que toute la question est de savoir ce que Jésus doit au Saint-Esprit. Je pense aux Romains, chapitre 9. Alors, aux Romains, chapitre 4, il y a une chose intéressante. Parce qu'on parle d'incirconcis et circoncis. Alors, on nous parle de, je sais pas, je crois que c'est David, ou Abraham. Alors oui, en fin de compte, si j'ai bien compris, enfin, je me trompe peut-être, c'est Isaac qui a été circoncis et pas Abraham. Donc Abraham, c'est le père des incirconcis,
et Isaac, le père des circoncis. Chapitre 4 des Romains. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça que j'ai l'impression qu'il est dit. Puisque c'est l'acte qui a été demandé par rapport à Isaac. Je continue, ça ne va pas durer trop longtemps. Là, je suis dans les actes, je relis mes notes. Vous savez, moi, je fais comme ça, je prends la Bible et puis je souligne les choses qui me frappent. C'est pas très compliqué. Ah, voilà, donc je suis dans les actes des apôtres, au chapitre 10. Alors, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Oui, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le Messie reçoit une onction. Eh bien, ça, c'est pas nouveau, c'est pas extraordinaire. On le retrouve dans Isaïe, je parlais tout à l'heure, voilà, bon. C'est la Meshiriout, c'est le Mashiach, c'est le Machar qui veut dire tout simplement celui qui est loin. Voilà. Donc, je m'arrête là. Voilà des choses qui me frappent. En lisant, je me dis, tiens, il reçoit l'onction. Voilà. Ça n'a rien de... Au contraire, c'est tout à fait banal, mais voilà. C'est quelqu'un qui reçoit à un moment donné l'onction, comme des tas de messies avant lui. Alors, on peut dire, si on se réfère à Malachie 1, Malachie 3, que j'aime beaucoup, inconnu. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Malach Abrit. Voilà. Donc c'est le. Alors on n'emploie pas le mot Messie, on emploie le mot Malach. Il veut dire aussi ange. Voilà. Donc Jésus serait préfiguré, si on aime bien dans le christianisme les préfigurations, par Malachie 3, il serait le messager de l'alliance. Et le messager de l'alliance, ce serait la nouvelle alliance. Pourquoi qu'il parle de la nouvelle alliance qui est prophétisée notamment par Jérémie 31. Et c'est pour cela qu'il parle de la nouvelle alliance. Mon avis, c'est la logique. Le personnage de Jésus, c'est avant tout le messager de la nouvelle alliance. Je n'ai pas dit qu'il avait raison. Il dit que c'est comme ça qu'il est perçu et qu'il se perçoit. Il lit Jérémie 31, parce que ces gens-là lisent les prophètes, ils disent, voilà, moi je suis celui qui va annoncer ce que Jérémie a annoncé. Il a dit, par la suite, il y aura la nouvelle alliance. Et bien, Jésus arrive en disant, c'est le moment de la nouvelle alliance. Voilà. Et c'est repris par Malachie. Malachie qui veut dire d'ailleurs le messager. Voilà qui remet les choses un peu à leur place.